Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance temporelle, journalière. On va aller voir ce que nous réservent les messages de ce jour. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous préférez recevoir les guidances à midi ou est-ce que en fin de journée, ça vous convient aussi? Voilà, je m'essaye à un nouvel horaire. Peut-être plus adapté pour certains et certaines d'entre vous, parce que j'ai remarqué qu'à midi, c'était peut-être un peu juste. Le but, c'est que vous puissiez en toute légèreté regarder, écouter ces guidances quand vous pouvez les voir et quand elles sont disponibles aussi sur la chaîne. Donc voilà, je pose ça là. Et quoi d'autre encore? Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle et donc elle vous parlera à n'importe quel moment du mois, de l'année. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance, les messages seront toujours valables pour vous. Pour l'âme, il n'y a pas de timing. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Ce sont des tirages généraux et ça concerne tous les signes astrologiques, d'accord? S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura demain, voire d'une autre manière, d'accord? Quoi d'autre? Adapté à vos situations, et puis on y va avec les fluorescences. J'espère que ça va, que les vacances se passent bien. Bonjour aux nouveaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la communauté de Nila. Et puis les anciens, je vous embrasse comme d'habitude, merci pour votre fidélité, votre soutien. Tous vos mots, tous vos commentaires, je les lis un par un, vous êtes adorables. Voilà, gros bisous à tout le monde, aux anciens comme aux nouveaux. Allez, on y va avec la première carte. Guérir son enfant intérieur. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Les messages des fluorescences sont quand même incroyables. Cet oracle est tellement lumineux, tellement beau. Bon. Guérir son enfant intérieur. Bien sûr, il est question de libérer et de dénouer certains blocages qui sont liés à votre enfance, à votre adolescence. D'accord ? Peut-être que vous avez eu des parents difficiles, des relations difficiles avec vos parents. Peut-être que vous êtes en conflit avec eux en ce moment. Peut-être que vous vous aimez à distance aussi. Peut-être que le manque se fait sentir. En tout cas, il est temps comme ça d'exprimer, d'accueillir et de regarder en face ces émotions parfois très profondes et très anciennes qui nous empêchent de réaliser notre vie d'adulte aujourd'hui. D'accord ? Pour d'autres, il est question aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à sa joie. L'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui est spontanée, qui est généreuse, qui est un peu folle, qui s'amuse, qui prend du plaisir, qui rigole, qui joue. Voilà, c'est ça, renouer le contact avec son enfant intérieur, c'est se reconnecter à sa joie, d'accord ? Donc, laisser de la place à ses émotions pour guérir, laisser la place à ses émotions pour s'exprimer, et pour grandir, pour mûrir, pour changer, pour vous transformer, d'accord? Donc permettez-vous d'être heureux, permettez-vous d'exister, permettez-vous d'exprimer qui vous êtes aussi, à travers une passion, à travers une idée, à travers une qualité, un don, un talent, comme ça. Ok ? C'est très beau. C'est très très beau. Donc, bon. Pour d'autres, il est aussi peut-être question d'une dépendance affective à ses parents qui est un peu trop marquée. On a du mal à couper le cordon. D'accord ? Parfois aussi, on a du mal à créer des liens avec les autres parce que justement, on a des manques intérieurs à combler. On a des blessures intérieures à guérir.
il est temps comme ça d'apprendre à être comblé, mais de manière autonome. Il est temps de chercher, d'arrêter de chercher l'amour à l'extérieur de vous, mais plutôt à l'intérieur de vous, d'apprendre à vous aimer. Si vous êtes en manque comme ça, affective, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui manque, hein, l'intérieur de vous qui manque, pour que vous ne cessiez de le chercher à l'extérieur de vous, et pour que vous n'arriviez pas à vous détacher d'une dépendance affective par rapport à quelqu'un. D'accord? Donc c'est à vous de vous apporter cet amour, ce respect, cette bienveillance et cette considération avant de la donner aux autres. D'accord? C'est comme ça que vous serez plus solide. Ouais. Bon, on parle, là aujourd'hui c'est spécial, blessures d'enfance et guérison liées à des dépendances affectives comme ça, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à dénouer. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on se prend, les amis? On se prend la féminité sacrée. On aime bien la féminité sacrée aujourd'hui. Bon, les guidances du mois d'août sont disponibles. J'ai pas mal de retours. Vous êtes mignons. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Et puis à me tenir au courant de vos évolutions, hein. J'adore apprendre que vous avez pu dépasser un obstacle, que vous avez eu du succès, que vous avez réussi à vous élever, à dépasser vos peurs. C'est génial, c'est génial. Et d'ailleurs, je vous vois de plus en plus en consultation et vous êtes beaux, hein. Derrière vos pseudos, ça se passe super bien, vous êtes trop mignons. L'ébullition de la colère. Et oui, derrière la colère s'exprime souvent une frustration, chakra sacré, qui est lié à vos relations, qui est lié aussi au travail, qui est lié à vos besoins, à vos désirs, à vos plaisirs. Donc, qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous met en colère, les amis? Est-ce que ce qui vous met en colère, c'est le fait justement que vos parents ne prennent pas leurs responsabilités dans un conflit que vous avez avec eux? Est-ce que vous ne seriez pas en colère contre un collègue de travail pour des conflits ou une certaine dualité que vous pourriez avoir avec lui? Est-ce que vous ne seriez pas en colère contre la vie pour toutes ces difficultés, ces expériences que vous vivez et qui sont épuisantes, fatigantes, et dont vous ne voyez pas la sagesse et le but, hein? Est-ce que vous êtes en colère contre vous de ne pas avoir été ce que vous auriez pu être? Est-ce que vous êtes en colère contre quelque chose que vous auriez pu faire, quelque chose que vous auriez pu dire et que vous n'avez pas fait, pas dit? Est-ce que vous êtes en colère contre votre partenaire et toutes ces promesses qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été accomplies? Est-ce que vous êtes en colère contre un frère, une sœur, pour ce manque de relation que vous avez, pour cette distance qui vous éloigne? Est-ce que vous êtes en colère de ne pas avoir ce métier, de ne pas avoir le salaire que vous méritez? Voilà, bon, en tout cas, je vous donne quelques exemples, mais voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a un blocage au niveau du chakra sacré, au niveau de votre créativité, de votre sexualité aussi, hein. Vous êtes bridé peut-être aussi dans votre sexualité, vous ne savez pas, ou vous essayez de comprendre quelle est votre orientation sexuelle. Ok, vous êtes peut-être en colère contre vous de ne pas y voir encore clair. En tout cas, il y a une question comme ça de pouvoir dans les rapports humains, de relation aux autres, de relation avec votre travail. Ce chakra, il est lié à la spontanéité, à la créativité, au mouvement, à l'acceptation aussi du changement, hein. Il faut accepter les flux, le courant, le mouvement de la vie et aussi les plaisirs qui l'accompagnent. Et là, vous avez du mal. Il y a un blocage comme ça qui vous empêche bien d'être heureux, quoi. Donc, accueillez cette colère, voyez ce qu'elle a à vous dire, laissez-la s'exprimer, cessez de la refouler constamment parce qu'elle reviendra de plus en plus forte, hein.
Les émotions négatives sont là pour nous apprendre à évoluer, pour nous reconnaître différemment. Donc, voyez ce que cette colère a à vous dire. Mais maîtrisez-la de manière sage, vous voyez. N'allez pas dans l'agressivité, dans l'impulsivité, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez exprimer une colère de manière saine, d'accord? Jésus, lorsqu'il a eu ce conflit dans le temple et qu'il a tout mis au sol, il a eu cette colère saine, d'accord? Donc même Jésus peut être en colère, vous voyez? Et c'est un prophète. Il y a des colères saines qu'on peut exprimer, qui sont justifiées. Il faut juste y mettre la bonne énergie. Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Ok. Aimez-vous les amis. Aimez-vous pour ne plus vous sentir abandonné, pour ne plus vous sentir manipulé par les autres. Aimez-vous pour vous sentir en sécurité. Aimez-vous pour vous respecter. Voilà. C'est comme ça que vous saurez accueillir de manière juste et authentique l'amour des autres. Si vous vous respectez, si vous vous aimez, ce changement à l'intérieur de vous permettra d'accueillir des énergies comme ça dans votre vie. Les gens vous respecteront et vous aimeront aussi. Parce que vous vous traiterez bien. C'est ça en fait. Traitez-vous correctement et les autres vous traiteront correctement. Tout est énergie. Nous sommes énergie. Ok, et si on prenait une carte, allez, une carte de message de ton cœur. On va aller voir quel est le message pour vous. On est dans l'amour aujourd'hui. On est dans le love. On se love. On est dans le love. Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, vous voyez? Mais c'est pas magnifique? Quand je suis synchro comme ça avec mes oracles, je me dis quand même, elle m'aime. Bah oui, moi aussi je les aime. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. C'est ça l'abondance, oui. Votre abondance, elle est intérieure. Votre abondance, elle est connectée à votre joie, à votre créativité, à votre passion. Faites ce que vous aimez, communiquez ce que vous aimez, exprimez ce que vous aimez, soyez passionné, exprimez vos dons, vos talents. Tout ça, c'est une belle abondance. Et soyez plein de gratitude pour ce que la vie vous apporte, grâce à cette abondance que vous avez à l'intérieur de vous. On dit peut-être souvent de vous que vous êtes quelqu'un de joyeux, de joyeuse. On dit peut-être souvent de vous que vous êtes quelqu'un de talentueux, qui a des dons et des talents, que vous êtes généreux, généreuse, que vous êtes beau, que vous êtes belle. Reconnaissez cette abondance qui vient de vous, qui émane de vous. Et soyez bienveillants et remerciez. Oui, remerciez. Il y a un travail à faire sur la gratitude. Voilà, il y a un travail à faire sur la gratitude. Merci, remercier, vous savez, allumer une bougie, en prière, en méditation, remercier pour le toit que vous avez sur la tête, remercier pour les gens qui vous aiment autour de vous, remercier pour les cadeaux que vous avez reçus de la vie, remercier pour votre bonne santé. Tout ça, ça contribue à votre abondance. Plus vous dites merci et plus l'univers vous dit merci à sa manière. Oh là là, je suis poétique. Oh là là, après les prêches, la poésie. On y va avec le Light Seers. Ben voilà, on quitte quelque chose. C'était un message qui est sorti, qui devait sortir. J'avais à peine commencé à battre. Mais voilà, 8 de coupe, on va vers le soleil. Peut-être qu'on va voyager, forcément, nous sommes en été. C'est le temps des vacances, des voyages. En tout cas, on quitte une situation, une relation qui ne nous convient pas. Pour d'autres, il est question de chercher sa vérité, de se chercher. Vous êtes en auto-analyse, en introspection. Vous essayez de vous découvrir, d'en apprendre plus sur vous. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous tourner vers l'extérieur. Ben oui. Là, c'est revenir à soi, se reconnecter à soi. Ok, bon. Je la mets là et vous avez besoin de vous dire ça. On y va pour la coupe de ce jour, les amis. C'est une semaine de portail énergétique importante. Une semaine, oui, importante. N'hésitez pas à faire des vœux, faire des rituels de chance, d'abondance, d'amour.
des rituels blancs, hein, bien évidemment, hein. Allumer une bougie, prier. C'est une semaine chargée en énergie de créativité, de réalisation de ses souhaits. Donc profitez de cette semaine pour voilà, pour prier, pour faire des rituels comme ça, lumineux, d'abondance, de chance, d'amour, de joie. Ok, Reine d'épée et la grande prêtresse. On apprend de ces ruptures, hein, bien sûr. On apprend de ces ruptures. La Reine d'épée, c'est la personne divorcée, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez eu des expériences difficiles par le passé avec vos parents, vos amis, vos collègues, vos frères, vos sœurs, peu importe. Et maintenant, vous y voyez plus clair, vous êtes plus lucide, vous êtes plus expérimenté et du coup, vous avez ce discernement, cette assurance pour prendre des décisions. Vous avez cette expérience pour avancer dans la vie, pour passer à autre chose. Et avec la grande prêtresse, on se cherche. On se cherche, on cherche à comprendre, on sent qu'il y a quelque chose de mystérieux à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a quelque chose d'inconscient qui nous bloque aussi peut-être. Pour d'autres, eh bien, on apprend de ces expériences pour avancer dans nos dons, nos talents, on se documente, on cherche ce qui est caché. Il y a des choses qu'on veut apprendre, qu'on veut comprendre, et ça passe parfois par l'irrationnel comme ça. En tout cas, on a appris de ces expériences et on décide de se faire confiance, de faire confiance à son intuition, pour ne plus recommencer les erreurs, de faire confiance à ses ressentis. Il y a comme une justice divine, vous voyez. Vous avez longtemps travaillé sur une situation ou sur une relation et il y a le destin qui s'en mêle et c'est juste, c'est honnête, c'est authentique. Il y a une décision qui a été prise ou qui va être prise et qui relève de l'ordre du divin comme ça. Pour d'autres encore, peut-être que vous allez trancher parce que vous vous êtes trompé. Vous allez peut-être comme ça prendre vos responsabilités et quitter une relation, une situation qui ne vous convient plus. Oui. Vous reconnaissez vous être trompé, vous reconnaissez avoir fait une erreur. Peut-être que vous avez manipulé ou que vous avez été manipulé et qu'aujourd'hui, vous avouez vos erreurs. Vous ne supportez plus de vous être trompé et vous allez faire en sorte de prendre la bonne décision. D'accord ? En tout cas, si jamais vous n'y voyez pas, vous n'y voyez pas clair et que vous refusez de faire de la peine à quelqu'un d'autre ou que vous êtes comme ça dans le déni, on vous dit eh bien qu'il est temps de se réveiller, il est temps de sortir de cet aveuglement et de prendre une décision juste et éclairée parce que peut-être que vous êtes dans une triangulaire et qu'à un moment donné, il faut prendre une décision qui est alignée avec son cœur. Hein. Peut-être que vous en avez assez d'être dans plusieurs relations à la fois et que vous souhaitez comme ça trancher pour reprendre en main votre vie. Bon. Pour d'autres, bien sûr, vous allez être peut-être cette personne qui va partir en introspection avec ses bagages, avec ses casseroles d'enfance, d'adolescence, et qui va comme ça prendre une décision honnête par rapport à la relation avec ses parents, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec vos collègues, avec vos amis. Vous voyez ce qui vous parle. On y va avec votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit à vous? Page de coupe. Peut-être que vous avez entamé une relation avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ou quelqu'un comme ça qui est un peu immature. Je sais pas.
Vous pensiez qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec cette personne, peut-être que vous pensiez que ça aurait pu aboutir à une relation stable, mais finalement la différence d'âge devient difficile. Ça ne vous convient pas. Pour d'autres, il est question eh bien d'écouter votre voix du cœur. Là, vous avez envie d'écouter votre voix de cœur. Vous avez envie d'écouter votre intuition. Et il y a peut-être comme ça un début sentimental avec quelqu'un. Le valet de coupe, c'est aussi ça. C'est la naissance d'une relation. Peut-être au travail, peut-être en vacances. En tout cas, c'est une relation qui va vous apprendre des choses sur vous. C'est une relation qui va être enseignante. Je sais pas comment. Je cherche le mot. C'est une qui va être qui va vous former. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, c'est une relation qui va vous enseigner, voilà, des choses sur vous, qui va vous apprendre des choses sur vous, sur la vie, sur ce que vous avez peut-être vécu, sur votre rupture. Bon, on y va avec vos blocages, vos difficultés. Pour d'autres, peut-être que vous refusez de vous séparer de votre partenaire parce que il y a un enfant ou il y a des enfants. Et vous restez vous sacrifiez votre amour, vous sacrifiez votre vie amoureuse pour vos enfants, pour ne pas justement leur faire de peine. On y va avec les obstacles, les difficultés. Voyez ce qui résonne avec vous, les amis. J'ai pas mal de messages aujourd'hui. Le 9 d'épée. Bah oui, ça vous angoisse. Vous êtes dans des idées contradictoires, vous avez du mal à dormir, ça vous angoisse pour certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est clairement tranché. Hein. C'est clairement tranché. Vous allez décider d'accepter que quelque chose soit terminé, soit fini. Et vous sortez de cette période d'anxiété. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de perdre le sommeil, de vous monter des films, d'angoisser. Et vous allez faire face à vos idées contradictoires. Vous allez trouver une solution. Vous allez résoudre comme ça une contradiction à l'intérieur de vous. En tout cas, il est question de sortir d'une fermeture et de sortir du déni, encore une fois. Hein. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On y va avec vos ressources, vos forces. En tout cas, attention à vos pensées qui vous limitent. Le 6 de Pentacle, oui, vous allez revenir à une justesse, bien sûr. Ouais. Vous allez revenir à une justesse dans le donner, dans le recevoir. Vous allez surmonter votre douleur, surmonter cette épreuve, ces épreuves hein, qui sont liées peut-être à votre enfance et qui jouent sur votre vie, qui jouent sur vos vies sentimentales. Hein. C'est des schémas que vous répétez, ça ne fonctionne pas à chaque fois et c'est dû peut-être à l'enfance, à des blessures, des souffrances que vous n'avez pas guéries pendant l'enfance. En tout cas, là, il est temps de revenir à une justesse dans le partage que vous avez avec les autres. Il y a quelque chose comme ça entre le donner et le recevoir avec justesse. Vous avez trop donné dans votre vie aux autres. Peut-être que vous êtes même oublié. Hein. Vous avez trop donné à vos enfants, trop donné à votre mari, trop donné à vos amis, trop donné à votre collègue. Et là c'est terminé. Vous allez cesser de souffrir. Vous êtes en train de guérir de blessures. Terminez le fait de faire bonne figure, de faire semblant que tout va bien dans une relation sentimentale, ou dans une relation en tout cas qui compte pour vous, hein, une relation affective avec quelqu'un. Là, il y a un temps de guérison. Et peut-être que vous êtes en train de vous faire accompagner justement pour guérir de tout ça. En tout cas, il y a une belle évolution. On y va pour l'issue ce jour. Le résultat, s'il vous plaît. Le 2 de Pentacle, super. Et l'accomplissement de soi. Waouh, génial. Le Roi de Pentacle. Je vais les décaler. Ouais, super, super. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez décider de vous accomplir, de vous réaliser et de sortir peut-être d'une emprise qui est liée comme ça à un Roi de Pentacle. Quelqu'un qui est Roi
roi de pentacle qui est taureau, qui est capricorne ou vierge, en tout cas quelqu'un qui a une assise confortable financière et qui peut-être en jouait. Vous aviez peur de le quitter ou de quitter cette situation. Peut-être est-ce un patron, peut-être est-ce un mari, peut-être est-ce un père. En tout cas, il y a un renouveau transformateur. C'est terminé, il y a une nouvelle aventure, un nouveau cycle qu'il faut débuter, que vous devez débuter pour reprendre les rênes de votre vie. Il y a peut-être même un déplacement. En tout cas, vous voyez deux pentacles. On va faire de notre mieux pour garder l'équilibre. On va retrouver une harmonie pour se réaliser, pour s'accomplir, pour retrouver un confort matériel et sortir comme ça peut-être des griffes, hein, j'entends, de quelqu'un qui avait justement cette assise sociale et financière puissante, solide, et qui en jouait en fait, hein, qui en jouait. Hein. Ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de persévérance, mais il y a une transformation au bout, il y a un changement. Il y a un changement positif, on parle de déménagement, peut-être que vous allez quitter le domicile familial, on parle aussi de faire le ménage, mais en tout cas, on va se débarrasser du passé pour laisser la place à du renouveau. C'est un renouveau vraiment transformateur là pour vous. Nouveau départ, nouvelle aventure, on part explorer autre chose et on trouve sa richesse autrement aussi. Hein. On trouve sa richesse autrement. L'abondance, elle peut venir sous différentes formes. Ça peut être des partenariats, des collaborations, des socio-financements. La richesse, ce n'est pas que l'argent, j'entends. Donc là, on vous dit que pour devenir un nouvel être, il faut vous débarrasser de ce qui ne fonctionne plus, aussi bien au niveau de vos mécanismes mentaux, vos croyances qui vous limitent, que de vieilles habitudes, de vieilles relations comme ça. Il est question de faire le tri, d'être productif, hein, de rien lâcher et d'être concentré pour que le changement fonctionne, pour que le changement arrive. Waouh, très beau les amis, très beau tirage, à la hauteur de celui d'hier. Bon, on y va avec le 77 et alias Kay. On va aller voir quelles sont les guidances émotionnelles. Bon, maintenant ils me font sauter des cartes. Allez. Ouais, transformation. 2 fois, nous avons, vous voyez, hein, transformation, on quitte quelque chose, on quitte un état d'être, on quitte une manière de communiquer, d'agir, on quitte une situation, une relation qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de nous accomplir. On y va avec le tirage, avec la coupe, pardon, on n'a pas fait la coupe. Oui, il est question de matériel, de réussite matérielle et d'une invitation. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir et qui va vous mettre face à un choix. Attention à ce choix. Cette invitation est alléchante, ce rendez-vous, cet entretien est alléchant. Mais est-ce que le financier fait tout? Ça peut être une proposition de travail où vous allez avoir un salaire incroyable, mais où les conditions vont être extrêmement difficiles. Donc qu'allez-vous choisir? La qualité de vie ou la sécurité financière? C'est souvent le cas en ce moment, hein, de plus en plus, hein, depuis le Covid, maintenant on fait attention au type d'emploi qu'on choisit, le type de contrat qu'on signe, hein, parce qu'on ne veut pas perdre en qualité de vie, on veut pouvoir voir ses enfants, pouvoir voir sa famille, son conjoint régulièrement. On parle d'émotions. Oui, il faut travailler sur vos émotions de manque, vos émotions d'amour. Il faut travailler sur vos émotions difficiles, vos anciennes émotions, j'entends. Il y a un besoin comme ça pour se transformer. Ça passe par là. Pour d'autres, il y a des difficultés liées au travail. Il y a des difficultés liées au travail. Il y a clairement un manque. On y va avec la deuxième ligne. Quel est ce manque? Manque de reconnaissance, manque d'estime, manque de respect. En tout cas, il y a des schémas qui se répètent et qui mettent un frein à votre évolution personnelle. Et c'est la solution.
la solution pour débloquer les manques. Il y a des schémas qui se répètent. Il faut aller voir dans ces schémas qui se répètent dans votre vie. Quels sont ces schémas qui se répètent? Est-ce vous et votre bavardage mental, votre juge intérieur qui bloquez votre évolution? En tout cas, il y a une solution pour le manque qui arrive. On y va avec la 3e ligne. Une invitation, un nouveau chemin, une nouvelle voie qui vous fait douter, qui vous fait poser des questions. Mais c'est le bon chemin, les amis, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin pour certains, certaines d'entre vous, l'évolution spirituelle. Le fait de dire non peut-être à quelque chose qui ne vibre pas avec vous. Peut-être que vous allez être face à un choix où ça va être un choix de cœur ou de raison comme ça. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous décider? Comment allez-vous solutionner ce manque, hein? Vous cherchez des solutions pour sortir du manque. Et cette solution, elle passe par vous, elle passe par la guérison d'un blocage répétitif dans votre vie. On va vous tendre la main, hein, vous demander du soutien, de l'aide pour revenir à une vie plus alignée, pour revenir au centre de votre cœur, demander du soutien pour y voir plus clair à l'intérieur de vous. Et là, ça passe par des communications, peut-être par des déplacements. Il y a un choix de cœur à faire. Puis il y a un cadeau de la vie. Hein. Allez-vous le reconnaître, ce cadeau de la vie? Parfois, les gens vont nous dire « Mais t'es dingue, t'as refusé ce poste chez Dior alors qu'il était super bien payé, mais t'es dingue !» Oui, mais bon, le travail que j'avais à faire, il était juste phénoménal. Et je sais que, oui, j'aurais le salaire qu'il faut, mais j'aurais souffert. Et peu importe si c'est Dior. Moi, ce que je veux, c'est peut-être travailler pour une petite société qui va me payer, qui me paiera correctement, mais dans laquelle je me sentirai bien. Peut-être qu'il est préférable de travailler pour une petite société qui vous offrira une qualité de vie. Bon. On y va pour la conclusion avec les anges de mon oracle. On va aller voir quelle est. Donc la première carte, nous avons le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Oui, il est temps d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos émotions, de dire ce que vous avez sur le cœur à certaines personnes avec sagesse. Et aussi de savoir poser vos limites pour qu'on vous respecte, qu'on respecte vos énergies, qu'on respecte votre vie aussi. Hein. D'accord? Il y a souvent, on a tous eu affaire au moins une fois dans sa vie à des amis intrusifs ou des parents intrusifs ou des collègues intrusifs, vous voyez? Des gens qui veulent tout savoir de notre vie, tout comprendre, enfin. L'artisan de lumière, je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Pour certaines d'entre vous, il y a un déclic. Il y a un déclic sur ce que vous, sur votre dharma professionnel, sur ce que vous êtes venu accomplir ici. Et c'est être au service des autres, de l'évolution de leur lumière. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour purifier et couper certains liens avec des personnes qui vous font souffrir, hein, qui sont toxiques pour vous. Et l'ouverture de cœur, j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Oui, une transformation, hein, je vous le dis. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture de conscience qui vous transforme, qui vous change. Et ça passe par l'amour de vous-même. L'amour de vous-même, le choix. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? C'est surtout ça. Et l'ancrage, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Oui. Sortez du syndrome de l'orphelin, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Priorisez-vous, le plus important c'est vous. Et le choix c'est, quel choix allez-vous faire? Allez-vous choisir un chemin difficile
et vous savez qu'il va vous contraindre, mais dans lequel vous aurez une sécurité financière, etc., etc. Ou allez-vous choisir un chemin qui sera beaucoup plus lumineux et aligné avec vous, où vous gagnerez peut-être un peu moins d'argent, mais où vous pourrez avoir une qualité de vie alignée? Voyez ce qui résonne avec vous, les amis. En tout cas, il y a une belle transformation pour vous qui passe par l'expression de vos sentiments, de vos besoins, de vos envies et de vos souhaits. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail et ça me permet d'être en haut des propositions, hein, sur les propositions de YouTube. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos pouces, hein, vos likes, vos j'aime, ça soutient la chaîne. Donc n'hésitez pas, bombarder ces vidéos pour que le plus de personnes puissent les voir et puissent recevoir des messages qui vont leur faire du bien. Hein. Partagez autour de vous à vos amis, à vos collègues. Et puis, allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, hein, bien évidemment, de guidance astrologique, de guidance à choix. Et puis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins liés à vos parents, des libérations transgénérationnelles, pour vous détacher justement de schémas et de conditionnements qui ne vous appartiennent pas, hein, des fonctionnements de l'ego de vos ancêtres. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Et je vous embrasse, très bon mercredi. Amusez-vous, prenez du plaisir, retrouvez cette joie un peu spontanée. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais surtout faites-vous plaisir, ça fait du bien au cœur, vraiment, vraiment. Voilà, je vous embrasse, à demain, bye bye.